Côte d'Ivoire, Abidjan Cocody, le vendredi 2 août 2024, s'est tenue la première édition des Échos de l'URCI, animée par son président Désiré Kwame Nguessan. Ce premier numéro a traité des questions suivantes: les conditions pour des élections inclusives, transparentes, apaisées en 2025, les enjeux d'une alliance politique face au pouvoir actuel, le bilan de gestion économique du pouvoir Ouattara et les conditions de vie des Ivoiriens. Mesdames et messieurs les membres de la direction de l'URCI, chers confrères de la presse, journalistes, femmes et hommes des médias, mesdames et messieurs qui nous suivez depuis les différents canaux de communication, merci pour votre présence à cet instant inaugural, à ce premier numéro de Les Échos de l'URCI, qui témoigne de l'intérêt que vous portez à cette jeune tribune qui fait son apparition dans le paysage socio-politique ivoirien et qui sera distillé le premier vendredi de chaque mois à partir de 11 h. Le présent numéro, le tout premier de Les Échos de l'URCI, traitera des sujets suivants: les conditions pour des élections inclusives, transparentes et apaisées en 2025, les enjeux d'une alliance politique face au pouvoir actuel, le bilan de gestion économique du pouvoir Ouattara et les conditions de vie des Ivoiriens. Les conditions pour les élections sans violence en 2025 est notre premier point donc. Pour y parvenir, l'URCI propose au gouvernement ce qui suit: la révision du code électoral, prenant en compte la suppression du parrainage, la suppression de la caution, le plafonnement du budget de campagne, l'enrôlement permanent des populations sur la liste électorale et l'institution de nouveaux critères d'enrôlement, la révision de la loi sur la CEI, la révision du découpage électoral, conformément à la proportion démographique, la refonte de la liste électorale et l'élaboration d'une nouvelle liste électorale, la révision annuelle de la liste électorale, le renforcement de la liberté et l'indépendance des médias d'État en les encourageant à adopter une couverture équilibrée et responsable des événements électoraux, la formation obligatoire des agents électoraux sur les procédures et les règles électorales et campagne de sensibilisation du public sur l'importance du vote, les mécanismes et de participation électorale et la non-violence. La mise en place d'un système d'alerte précoce, proactif et réactif pour prévenir et résoudre rapidement et efficacement les conflits potentiels autour des élections. La redéfinition du rôle des forces de l'ordre et des autorités préfectorales dans le processus électoral. La mise en place d'un système de vote électronique sécurisé et transparent pour réduire les risques de fraude et améliorer la rapidité du dépouillement. La proclamation des résultats sur place avec des vidéos des résultats et leur affichage. Pour un observatoire électoral indépendant, la CEI doit impliquer toutes les organisations de la société civile satisfaisant les critères pour la sensibilisation des populations et la supervision des élections. Le règlement du cas des sans-papiers par des audiences foraines, la gratuité et l'accessibilité de l'opération de délivrance de la carte nationale d'identité CENI. Faire prendre une loi ou une ordonnance d'amnistie, comme ce fut le cas en 2018 pour Mme Simone Gbagbo et autres. La libération effective des prisonniers politiques et l'encadrement du retour des derniers exilés politiques. L'interdiction d'utilisation des biens de l'État pour les campagnes électorales. La suppression de toute loi visant à museler l'opposition, la presse et les organisations de la société civile. Le financement exceptionnel des petits partis politiques du fait qu'ils représentent la voix des minorités dans notre pays. La prise en compte sur les listes du protocole d'État et le ministère de l'Intérieur de ces partis politiques sans discrimination aucune lors des événements nationaux et au dialogue politique à venir. Le renforcement de l'implication des jeunes
dans le processus électoral et la possibilité de candidater désormais à 18 ans à tous les postes électifs, présidentiels, législatifs, sénatorial, régional et municipal. Notre deuxième point, ce sont les enjeux d'une alliance politique avec le PPACI du président Laurent Gbagbo pour mettre fin au régime Ouattara par la voie des urnes. Dans le contexte actuel, l'urgence d'un rassemblement de l'opposition est de mise. C'est en cela que l'appel du président Laurent Gbagbo trouve tout son sens. L'USCI félicite tous les leaders de l'opposition qui militent dans le sens de l'appel de Benoît. L'USCI tient également à préciser que toute initiative émanant de quelque formation politique que ce soit dans le cadre d'un rassemblement de l'opposition est à saluer. En d'autres termes, l'USCI croit en une coalition de l'opposition dans toute sa composante pour bouter définitivement et par la voie des urnes le RHDP et M. Ouattara hors du pouvoir au soir de la présidentielle de 2025. Nous pensons qu'au-delà de certaines considérations qui risquent de nous desservir, les uns et les autres gagneraient à se donner la main afin que nous n'allions pas en rang dispersé à la conquête du pouvoir d'État. Il faut éviter de se faire harakiri. Nous ne devons pas tirer à U et à Dia. Autrement, nous allons ruiner les espoirs de tous d'aboutir à une vaste coalition de l'opposition à même de déboulonner et d'éjecter M. Ouattara du fauteuil présidentiel par la voie démocratique. Au regard de ce qui précède, l'USCI appelle à l'unité des leaders de l'opposition pour une victoire écrasante en 2025. Le troisième point, le bilan de la gestion opaque du clan Ouattara et son impact sur les conditions de vie des Ivoiriens. Pour nous, USCI, le bilan du président Ouattara est insuffisant, même s'il faut reconnaître qu'au plan des infrastructures, quelques efforts sont fournis, mais au plan social, c'est un fiasco total. En témoigne la vie chère qui fait vivoter les Ivoiriens et ne leur permet donc pas de vivre aisément. Vous constatez avec nous l'augmentation drastique du coût de l'électricité, sans compter les coupures intempestives qui créent d'énormes préjudices aux ménages et aux entreprises. On assiste ainsi à un retour du délestage et pourtant, le gouvernement a annoncé la construction d'infrastructures énergétiques pour rationner la fourniture d'électricité. Alors, question, comment comprendre que nous produisons de l'électricité et que le gouvernement décide d'en vendre si cher aux Ivoiriens? Si tel est qu'on continue de vendre du courant au Bénin, au Mali et au Burkina, pour ne citer que ces pays-là. Idem pour les inaltérables pénuries d'eau, c'est à croire que ce gouvernement ignore que l'eau est source de vie. C'est inadmissible. Vous convenez avec nous que la gouvernance du pouvoir d'État consiste à alléger la souffrance du peuple et non de faire souffrir les Ivoiriens. Vous voudrez bien comprendre qu'à ce niveau, le RHDP et M. Ouattara ont lamentablement échoué. Parce que si les populations sont pauvres et affamées, comment peuvent-elles apprécier le peu de réalisations, routes et ponts à péage pour la plupart, que nous a servi le pouvoir RHDP en l'espace de 14 années? Comment expliquer cette prolifération de péages? Outre les péages traditionnels d'Atingué et de Saint-Grobo, il nous a imposé un péage à Thiébissou et à Diebonois, sans oublier qu'un autre péage est en construction entre Katiola et Korogo, avec deux autres encore en construction entre Abidjan et Gagnoa. Et ce n'est pas tout. Il y en a deux autres entre Abidjan et Akoupé. Sans compter qu'à Abidjan, en plus du péage du troisième pont, un péage a aussi été institué sur le quatrième pont. Et il y a le péage sur l'autoroute de Bassam. Comme vous le constatez, il y a au total 13, dont 10 fonctionnels et 3 en construction. Tout porte donc à croire qu'on rentre dans une ère de péage. Houphouët-Boigny n'a-t-il pas affirmé que l'homme qui a faim n'est pas un homme libre? Cela s'ajoute
À cela s'ajoutent les affres du chômage à outrance, celui des jeunes et des moins jeunes dont on ne parle pas du tout, ainsi que des restrictions des libertés individuelles et collectives dans notre pays, ce qui est extrêmement grave dans un État qui se veut démocratique comme le nôtre, c'est-à-dire dans un État de droit. Au titre des divers, ayons le courage d'affirmer que la situation de notre pays est critique et la cerise sur le gâteau, ce sont nos hôpitaux qui sont devenus des mouroirs. L'USCI déplore l'échec des 60 000 logements sociaux promis par le gouvernement qui revient aujourd'hui nous parler de 25 000 logements. On se demande ce qui n'a pas marché et ce, sans oublier la chute drastique du prix des matières premières, donnant du fil à retordre à nos parents paysans. Nous ne saurions omettre les nombreux sujets qui fâchent, en l'occurrence la suppression de l'attestation villageoise, prérogative des chefs traditionnels détenteurs du droit coutumier pour l'adoption unilatérale par le gouvernement RHDP de l'attestation de droit d'usage coutumier ADU que ces derniers recusent. Faut-il laisser pour compte les innombrables casses et démolitions sous prétexte de nous apporter le développement? C'est le cas de plusieurs localités, dont Adjamé Village, qui défraie la chronique en ce moment. Et justement, le cas d'Adjamé Village doit servir d'école pour que le peuple haïtien prenne conscience de ce qu'un danger d'expropriation plane sur leur terre. Cela est susceptible de s'étendre à tous les villages qui sont absorbés par les villes. Ailleurs dans les rues, au nom de la lutte contre le désordre urbain, on assiste à des exactions et à la barbarie, jetant ainsi au chômage une frange de la population exerçant et subsistant dans l'informel, quand on sait que le gouvernement peine à trouver de l'emploi aux Ivoiriens. Comment croire à cette soudaine ambition du pouvoir RHDP, après 14 années de gestion, un endettement massif et des promesses électorales non tenues, de faire de notre capitale une référence? Le gouverneur Cissé Ibrahim Bakongo, subitement devenu faiseur de miracles pour le RHDP, pourra-t-il réussir en 14 petits mois avant l'élection présidentielle de 2025 ce que le RHDP n'a pas réussi en 14 longues années? Nous attendons de voir. D'un côté, la saison des pluies nous montre l'impact de l'absence de canalisation occasionnant inondations et écroulement d'immeubles. Le bitume biodégradable n'y échappe pas. D'un autre côté, nous avons la corruption endémique et les scandales financiers, le rattrapage ethnique et les suicides en cascade, les disparitions et enlèvements sans réelle réaction de l'appareil judiciaire. Toutes choses qui montrent que la Côte d'Ivoire va mal, très mal même. Nous vous épargnons plusieurs détails comme l'école ivoirienne qui est en perte de vitesse, avec à la clé l'épineuse question de la crise du doctorat, nos frontières qui sont devenues de plus en plus poreuses, avec pour conséquence un taux énorme de flux d'immigration. C'est pour toutes ces raisons qu'à l'USCI, nous scandons en chœur « J'ai mal à mon pays ». En guise de conclusion, le parti USCI constate, en même temps que toutes les forces vives de la nation, que tout cet imbroglio au sommet de l'État amène les Ivoiriens à avoir besoin d'une offre nouvelle. Sans démagogie et sans complaisance, le parti Union pour le rayonnement de la Côte d'Ivoire invite les Ivoiriens à ne pas désespérer de leur lendemain. À cet effet, l'USCI s'engage à apporter cette offre politique nouvelle comme un chaînon manquant pour une Côte d'Ivoire rayonnante, unie et prospère. Pour soulager la souffrance des Ivoiriens, notre parti indique qu'il suffit de diminuer la TVA pour entraîner automatiquement la normalisation de la vie, de sorte qu'on ne parle plus de la vie chère puisque le prix des marchandises va baisser. L'USCI entend réduire considérablement le coût du péage sur l'ensemble du territoire national pour aboutir systématiquement à la baisse
du coût du transport. Tout en veillant à la chute du prix du carburant en Côte d'Ivoire en dépit des contingences mondiales, il urge aussi la revalorisation du coût des matières premières. L'USCI à l'écoute, proche et au service du peuple, j'ai dit. Merci de votre aimable attention.